Le Christ a débouché les oreilles des sourds. La puissance céleste ne s'en est pas tenue à cela, mais elle montrait que bien vite ceux qui étaient privés de la vérité entendraient et comprendraient les divines paroles de Dieu. Car on pourrait à bon droit appeler ça sourds ceux qui n'entendent pas les paroles célestes et véritables, ce que l'on doit accomplir. Il a délié pour qu'elles parlent les langues des muets. Admirable puissance, même déjà sur le moment. Mais il y avait dans ce miracle une autre signification. Il devait montrer qu'il arriverait bientôt que ceux qui récemment ignoraient les choses du ciel recevraient la règle de sagesse et parleraient de Dieu et de la vérité. En effet, celui qui ignore le plan de la divinité, celui-là est sans éloquence et muet, même si le plus désert de tous. Car c'est lorsque la langue commence à dire la vérité, c'est-à-dire à expliquer la puissance et la majesté du Dieu unique, qu'elle s'acquitte de sa fonction naturelle. Mais aussi longtemps qu'elle dit des choses fausses, elle ne sert pas à son véritable usage. C'est pourquoi celui qui ne peut parler de choses divines est nécessairement un enfant, qui ne parle pas encore. Tout ce qu'il faisait donc alors dans le présent était image des choses à venir. Ce qu'il faisait apparaître sur les corps blessés et malades était figure de réalité spirituelle. Si bien que sur le moment il faisait voir dans ses œuvres une puissance qui n'avait rien de terrestre, et qu'en même temps il montrait pour l'avenir la puissance de sa majesté céleste.